Bonjour à tous les Gémeaux, signe astrologique, ascendant au signe lunaire. Amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Amis Gémeaux, je vous souhaite bien sûr une très belle et bonne année 2025, remplie de belles choses et que tous vos vœux se réalisent. C'est parti pour votre guidance du mois de janvier 2025. Donc on va faire une guidance générale et intuitive ici avec l'oracle de Béline. Et ensuite une guidance sentimentale avec le tarot. Alors il y a juste une chose, c'est que j'ai pris les cartes juste avant. Parce que je voulais éviter que la vidéo soit beaucoup trop longue. Donc c'est parti, on va commencer donc par le Béline. Alors pour la guidance avec le Béline, ce mois-ci je vous propose de le faire en astro-guidance. Parce qu'il faut savoir que le Béline a été construit avec donc les énergies en fait des planètes. Donc on va les associer ensemble. C'est quelque chose qui est très peu utilisé dans ce jeu. Je pense que c'est parce qu'en fait il n'est pas expliqué dans le manuel d'explication sur l'oracle de Béline. Donc du coup j'avais envie de le faire ici pour ce mois de janvier. Allez c'est parti chers amis Gémeaux. On a de la beauté, de la sagesse, de l'inconstance, du feu, des présents. Présent qui est donc la carte centrale ici, la carte bleue. Oui, c'est plutôt pas mal. Appui, maladie et plaisir. Ok, bon, normalement l'opposé ici, c'est marrant. Alors, chers amis Gémeaux, alors, on a la beauté. Donc la beauté, elle est gouvernée ici par Vénus. Alors, Vénus, c'est la planète de l'amour et de l'harmonie. Donc, elle illumine cette carte. Elle vous invite à apprécier les plaisirs simples et aussi cultiver la joie dans votre quotidien. La carte de la sagesse, ici, elle est gouvernée par Mercure. Donc, avec Mercure, bien sûr, cette carte, elle vous conseille d'écouter votre raison avant d'agir avec discernement. Votre intelligence et votre réflexion seront ici vos meilleurs atouts. À côté, on a l'inconstance. Alors, l'inconstance, ici, c'est géré par la Lune. Alors, je n'ai pas de carte Lune, donc je vais prendre la Terre. Donc, ici, la Lune, donc Lune égale intuition et émotion. Alors, ici, la Lune, elle évoque donc les émotions fluctuantes. Donc, cette carte, elle signale une instabilité ou alors des changements fréquents. Donc, gardez un équilibre malgré les variations. Donc là, ici, j'ai l'impression, amis Gémeaux, que vous n'avez pas trop le moral. Non, ça va pas trop. J'ai l'impression que, voilà, vous êtes un petit peu à fleur de peau par rapport à ce que vous avez peut-être vécu justement en 2024. Du coup, là, les énergies là, de ce mois de janvier, c'est d'abord d'apprécier ce que vous avez. À travers ici la beauté. D'accord ? Mais on sent quand même que il y a peut-être des blocages ici encore pour ce mois de janvier. Et de ce fait, on vous demande de consulter votre raison. De ce fait, parfois, vous ne vous sentez peut-être pas très bien. Donc là, on sent vraiment peut-être un petit peu un caractère indécis ici en ce mois de janvier. Donc là, on sent quand même qu'on vous invite justement à sortir la tête du sable, à apprécier la vie telle qu'elle est et aussi peut-être de réfléchir, de trouver aussi certaines solutions. Donc j'ai envie de dire, essayez justement de rester stable face au haut et au bas émotionnel. Bon, à côté de ça, au-dessous, on a le feu. Donc feu ici est gouverné par Mars. Alors Mars, c'est la planète de l'énergie, de l'action, mais en avant une période quand même assez intense. C'est-à-dire que, en gros, le mois de janvier, pour vous, va passer très très vite. Vous aurez beaucoup de choses à faire, que ce soit dans votre vie personnelle et aussi professionnelle. Et je pense que de ce fait, vous allez retrouver une certaine motivation. Même si parfois vous avez des coups de mou, vous êtes quand même motivé, donc c'est plutôt pas mal, et vous avez envie d'avancer. Mais attention quand même, parce qu'avec une énergie de feu, pour vous, amis Gémeaux,
bah, ça peut quand même peut-être, j'ai envie de dire, avoir certaines tensions, voire certains conflits du fait justement de votre énergie et peut-être parfois un petit peu d'impulsivité. Bon. Les présents ici, c'est gouverné par Jupiter. Avec Jupiter, cette carte, elle annonce des opportunités ou des récompenses inattendues. Donc, un geste généreux ou une surprise pourrait illuminer votre mois. Bon, à côté de ça, on a la carte bleue. La carte bleue, c'est gouverné par Mercure. Donc, on sent qu'ici, Mercure, elle vous invite à gérer vos finances avec soin. D'accord? La carte bleue aussi, elle a un double effet dans le Béline, c'est que elle va annuler en fait toutes les cartes négatives dans une guidance. Avec donc en carte négative, on a inconstance, maladie. Moi personnellement, le feu pour moi c'est pas une carte négative. Non. Alors, Dieu ce fait, je pense que ici votre énergie de feu, bah finalement, elle va pas être aussi intense. Donc, c'est sûr, vous aurez beaucoup de choses à faire en ce mois de janvier, mais je pense qu'en plus, avec la carte de la sagesse, vous allez quand même savoir vous contrôler. Pour l'inconstance ici, bah, j'ai envie de dire que l'inconstance, elle va être... Donc, j'ai envie de dire l'inconstance ici, elle est plutôt traduite par des hauts et des bas émotionnels. J'ai l'impression que finalement, ça va être vraiment des petits coups de mou. Des fois, ça arrive, on râle un petit peu, puis on dit, oh, de toute façon, j'arrive à rien, il se passe rien de bien dans ma journée, c'est une journée de bip. Donc, du coup, voilà, c'est juste pour moi ça, comme encore une fois, des petits coups de colère, mais rien de trop grave. Et si la maladie, on va en parler après, je vais voir par rapport au sens des cartes voisines, d'accord? Donc là, on sent quand même que, pour faire un résumé sur cette ligne-là, bah, ce mois est quand même marqué par des moments d'intensité. Hein. Donc profitez justement des opportunités, tout en gardant un œil sur vos finances et aussi sur votre énergie. Mais il y a quand même cette carte centrale qui est intéressante puisque c'est quand même les présents. Donc il y a peut-être aussi un cadeau de l'univers qui pourrait ici arriver en janvier. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle que vous allez recevoir ou peut-être que vous attendez vraiment que quelqu'un vous fasse un très beau cadeau. C'est possible. Bien sûr, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Au-dessus, on a la carte de l'appui. Alors l'appui, c'est aussi par Jupiter, la planète de la chance. Donc Jupiter ici vous apporte un soutien, protection aussi. Donc vous pouvez compter sur l'aide d'une personne qui justement va vous guider. Ou alors peut-être aussi d'une situation. Par exemple, vous êtes dans un travail et puis un collègue qui est absent et de ce fait, l'ambiance elle est meilleure, par exemple. Ou c'est votre chef et finalement vous avez moins de travail. Mais je pense pas que c'est... Pour moi, j'ai plus le sentiment ici que c'est une personne, parce que c'est vrai que vous, amis Gémeaux, vous êtes quand même une personne qui sait parler, qui a beaucoup d'amis en général. Alors je sais qu'il y en a, ils vont me dire non, moi j'en ai pas. Mais voilà, vous avez quand même un certain cercle social, même si vous n'en avez pas vraiment l'impression. Vous en avez un, je connais beaucoup de Gémeaux. J'ai déjà expliqué pourquoi. Je vous le dis franchement, dans ma famille, j'ai énormément de Gémeaux. J'ai aussi des amis qui le sont. Donc, enfin, j'ai pas beaucoup d'amis, moi, très peu même. Donc, je dirais juste des connaissances, c'est pas des amis. Et voilà. Donc, je sais que vous avez quand même un certain cercle social, que souvent, il y a des personnes qui vont revenir vers vous pour demander, par exemple, si ça va, etc. Hein. Alors, ensuite, la maladie, c'est Saturne. La planète des leçons. Saturne, alors cette carte, elle vous invite à surveiller votre santé, ou alors peut-être celle d'un proche. Alors, avec la carte de l'appui, peut-être que c'est justement cette personne qui vous soutient dans ce mois de janvier, et peut-être en souffrance. Et peut-être que justement, vous ne le voyez pas. Donc, réfléchissez si c'est le cas pour vous, et essayez peut-être justement de crever l'abcès. C'est peut-être vous, chers amis Gémeaux. Alors, je sais qu'en cartomancie, on ne parle pas de santé. C'est interdit. Ce qu'ils font, moi je trouve que c'est pas bien du tout.
j'ai juste envie de dire que on peut faire quand même de la prévention. Donc moi, je vous conseille peut-être d'aller voir votre médecin, même si ça fait très longtemps que vous ne l'avez peut-être pas vu, peut-être faire un petit bilan, un petit point. Et si vous avez des douleurs, n'hésitez pas à lui en parler. Si vous vous sentez bien, peut-être un bon coup de fatigue, ça ne m'étonnerait pas. Parce que avec l'énergie feu juste au-dessus, voilà, on peut justement penser que vous vous épuisez. C'est peut-être aussi pour ça, comme vous vous épuisez, vous avez besoin de quelqu'un peut-être pour vous soutenir ou pour faire certaines de vos tâches. C'est possible. À côté de ça, on a les plaisirs. Alors, les plaisirs, c'est avec Vénus. Donc, malgré les défis, la Vénus vous rappelle l'importance de savourer les petits plaisirs de la vie. Donc, peut-être aussi un équilibre à avoir dans votre vie. Voilà, il ne faut pas non plus, je pense, être trop focalisé sur ce qu'on veut vraiment faire, établir en 2025. Je pense aussi qu'il faut aussi profiter de la vie. Et j'ai l'impression que justement, cette maladie, finalement, c'est traduit par justement ce manque, j'ai envie de dire, de plaisir. Alors peut-être aussi que vous vous sentez peut-être pas bien dans votre peau parce que vous avez pris un petit peu de poids. Et de ce fait, c'est pour ça qu'on a la carte des plaisirs. Donc moi, franchement, je pense que j'irai quand même voir mon médecin pour peut-être même juste parler. Je pense que ça pourrait vous faire du bien et vous remonter un petit peu le moral. Surtout si vous avez un médecin qui vous suit depuis très longtemps et que vous avez vraiment une bonne entente. Alors si vraiment je sais qu'il y a beaucoup de pénuries aussi de médecins en France, peut-être essayer de voir avec la médecine du travail si vous travaillez. Parfois il y a pas mal de petits ateliers ou des petites brochures qui pourraient être sympas ici pour vous. Bon, écoutez, amis Gémeaux, on va faire une synthèse. Donc, on a parlé ce mois-ci de Vénus, de Mars, de Jupiter, de Saturne, la Lune et Mercure. Je ne vais pas trop en parler pour l'instant, d'accord? Alors, je vais les remettre dans l'ordre, ça sera beaucoup mieux. Alors, Vénus ici favorise l'harmonie, la beauté et aussi le plaisir. Mais vous invite à rester équilibré. Alors ensuite on a donc Mars, énergie quand même de feu ici pour ce mois de janvier. Et on a donc Jupiter. Donc Mars et Jupiter, énergie et opportunité. Mais attention, vigilance aussi face aux excès. Saturne et la Lune ici vous rappellent de rester ancré et de surveiller justement votre bien-être émotionnel et aussi physique. Mercure, Mercure aide à réfléchir et aussi à gérer ses finances ou alors peut-être les échanges matériels. Un petit conseil ici pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de janvier. J'ai envie de dire, prenez soin de tout en profitant des belles opportunités et aussi des plaisirs simples. Agissez avec intelligence et restez vigilant dans vos finances et vos relations. Écoutez, chers amis Gémeaux, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo si vous souhaitez activer cette bonne énergie pour ce mois de janvier et aussi me partager ce que vous ressentez, tout simplement. Allez, c'est parti, on va s'intéresser maintenant à la guidance sentimentale. Donc, on va d'abord faire les célibataires et ensuite les couples. Alors, amis célibataires, on a du cavalier de coupe, on a la lune, le chevalier de denier, le roi de coupe, le roi de denier, arcane 15 ici, donc c'est le diable. On a du 9 de coupe, oui, ça c'est une superbe carte, 6 de bâton, et on a arcane 2, la grande prêtresse, donc ici c'est la papesse. Alors j'espère qu'on voit assez toutes les cartes, je vais essayer de reculer un tout petit peu ici, excusez-moi chers amis Gémeaux. Alors je vois absolument rien, ok, bon je vais essayer de redescendre peut-être un petit peu après, je suis profondément désolée. Mais je n'ai pas du tout un bon retour caméra. J'essaierai de m'améliorer en 2025, promis. Alors, amis célibataires, on a donc du cavalier de coupe. Alors, une offre romantique ici se profile. Quelqu'un pourrait vous courtiser avec un charme et une élégance. Ouais.
Alors, mais attention peut-être de ne pas trop enjoliver cette personne, parce que peut-être que d'apparence, il ou elle est merveilleux et magnifique, mais il faut quand même garder un pied sur terre. Je pense que vous allez vraiment être ébloui par cette personne. Pour moi, c'est peut-être une personne que vous avez connue précédemment. Alors, j'ai envie de dire peut-être même une personne que vous avez vraiment eu un coup de cœur. Et puis, finalement, bah, ça se développe ici en janvier. À côté de ça, on a la lune. Lune égale intuition. Alors, lune, bah, il y a peut-être des illusions, des incertitudes qui planent justement sur cette personne. Je pense aussi que vous êtes un petit peu dans le flou. Avec la lune, c'est vraiment... je ne sais plus trop où donner de la tête, quoi penser par rapport à cette personne. Alors, vous pourrez peut-être vous sentir attiré par cette personne, mais elle n'est pas claire. Donc, surtout, restez attentif et ne prenez rien pour argent comptant. D'accord? À côté de ça, on a du cavalier de denier. Alors, vous, dans votre guidance, ici, vous avez cavalier. Donc, il y a quand même une certaine rapidité dans cette guidance, parce que le cavalier, comme je dis souvent, il est à cheval, donc il avance vite. C'est quand même une énergie assez rapide, sauf que le cavalier de denier, lui, je pense que son cheval, il est un petit peu bourricot, il avance plutôt doucement. Donc là, ici, on vous dit de prendre votre temps, parce que cette personne, justement, elle demande à être, j'ai envie de dire, creusée. Il faut prendre le temps de la découvrir. Alors, je ne vais pas vous dire qu'elle ne vous correspond pas, mais on vous demande justement de ralentir votre cadence. Donc là, il faudra peut-être faire preuve un peu de patience, mais il faut savoir que les relations durables, elles se construisent aussi sur la stabilité et la solidité. À côté de ça, au-dessous, on a du roi de coupe. Alors, vous pourrez rencontrer effectivement quelqu'un de mature. Donc là, cette personne qui arrive dans votre vie, pour moi, c'est la même ici. C'est une personne plutôt mature. Donc là, on a 2 rois. J'ai pas vu. Ah ouais, alors vous avez 2 cavaliers et 2 rois. Donc là, on sent quand même que la présence de cette personne, eh ben, elle est quand même très forte. Alors si vous êtes un homme, ça peut parler de vous. Mais si vous êtes une femme, ça peut effectivement, donc si vous êtes intéressé par les hommes, ça peut parler de cette personne. Donc là, le roi de coupe, là, il vous dit que vous pourrez donc rencontrer quelqu'un vraiment de mature, prêt vraiment à offrir son cœur. Mais vraiment, j'ai envie de dire que cette personne, elle est très démonstrative. Limite, elle va vite vous dire qu'elle vous aime, que il ou elle est tombé amoureux de vous. Mais encore une fois, avec tant, j'ai envie de dire, de déballage comme ça, et on vous met quand même en garde. Le roi de denier, ouais, il y a une personne stable qui est axée sur la sécurité, des projets concrets. Alors ça peut aussi quand même, j'avais pas pensé à ça, être une autre personne. C'est-à-dire que vous allez rencontrer ce cavalier de coupe qui arrive ici dans votre vie, mais il y a une autre personne pour moi. Alors c'est peut-être, le roi de denier, pour moi, c'est une personne que vous connaissez. Et je pense aussi peut-être que, voilà, votre cœur balance entre ces 2 personnes. C'est pour ça qu'on a l'incertitude ici, avec la lune. Et là, cette autre personne, elle est beaucoup plus stable. L'autre, elle est beaucoup plus foufou ou faux-folle. D'accord ? Donc, si vous êtes un homme et que vous vous ressentez dans un des 2 personnages, j'ai envie de dire que, du coup, peut-être que la personne que vous convoitez, eh ben, elle a plusieurs prétendants. Oui. Donc là, ici, on a le diable. Alors, le diable, eh ben, c'est... Attention à la tentation. Donc, une passion intense ou une attirance irrésistible pourrait pointer le bout de son nez. Mais attention aux dépendances émotionnelles. Donc là, ici, vous allez prendre tout simplement, comme le dit la carte, une décision. Je n'ai pas vu, parce que pour moi, c'est le diable. Vous allez prendre votre décision entre cette personne ou l'autre. Et comment vous allez faire? Vous allez trancher. Vous allez trancher et vous allez aller vers la personne qui vous porte vers l'avant,
qui vous met peut-être aussi fort en avant dans sa vie, qui prend soin déjà de vous. Alors je ne vais pas vous dire qui c'est, si vous préférez peut-être quelqu'un qui va vraiment vous déballer tout son amour, ou alors une personne beaucoup plus stable. C'est à vous de voir. On sent quand même que vous avez une petite appréhension par rapport à cette personne. Au-dessous, on a l'une des plus belles cartes des arcanes mineures, je le dis assez comme ça. On a du 9 de coupe. Là, le 9 de coupe, c'est vous manifester ce que vous désirez. Donc l'amour que vous cherchez est en route. Donc c'est-à-dire que finalement, il y a une des deux personnes, elle vous correspond vraiment. Donc j'ai envie de dire, prenez le temps de savourer ce bonheur, amis Gémeaux. À côté de ça, on a du 6 de bâton. Donc une victoire en amour ici est proche. Parce que là, on vous dit que bravo, tu as fait des bons choix. Donc maintenant, il faut faire des projets. À côté de ça, donc on a la papesse, ici. Là, la papesse, elle vous dit de faire confiance à votre intuition. Prenez le temps aussi de comprendre vos besoins profonds en amour avant de foncer. Parce que parfois, il vaut mieux réfléchir avant d'agir. Alors, amis célibataires Gémeaux, vous êtes à un carrefour où le romantisme, la stabilité et la passion s'entremêlent. Soyez attentifs aux signaux de votre intuition et gardez les pieds sur terre. Une nouvelle relation est en chemin. Mais surtout, prenez soin de vous en premier. Soyez toujours votre priorité. Alors, pour les couples, cavalier de coupe, votre relation regorge de romantisme. Donc, faites attention aux petits gestes d'affection qui renforcent votre lien. Pourquoi ne pas surprendre votre partenaire avec une attention pleine d'amour? À côté de ça, on a la lune. Donc, attention aux malentendus et peut-être aux doutes. Alors, peut-être qu'il y a des zones d'ombre dans votre relation. Tout n'est pas très clair. Donc, prenez le temps de discuter sur le long terme. Lentement, mais sûrement. Vous construisez un avenir solide. Le cavalier de denier, ici, la stabilité revient dans votre couple. Donc, c'est le moment ici de planifier des projets communs sur le long terme. Au-dessous, on a du roi de coupe. Alors, le roi de coupe, vous ou votre partenaire, je pense plutôt que c'est vous. Je pense que vous êtes vraiment un pilier émotionnel dans votre relation. Donc, cela apporte de la douceur et de la compréhension. À côté, le roi de denier, la stabilité matérielle ou financière est un point fort. Vous êtes un duo capable de bâtir une vie stable, mais n'oubliez pas la spontanéité pour ne pas sombrer dans la routine. Le diable ici, arcane majeur, des tensions, des obsessions peuvent surgir. Cela pourrait être lié à des jalousies, des envies de contrôle ou des comportements possessifs. Donc mieux vaut poser les cartes sur table avant de prendre une décision quelconque. On a du 9 de coupe. Vous êtes dans une phase de satisfaction. Prenez le temps justement de savourer les petits bonheurs et les moments de complicité. Votre couple est une source de joie. À côté, on a du 6 de bâton. Donc c'est le moment de célébrer une réussite commune. Vous êtes un duo admiré et envié. Donc pourquoi ne pas partager un moment spécial pour renforcer justement votre couple? Et à côté de ça, donc on a la grande prêtresse, la papesse. Donc la sagesse et le silence jouent un rôle important. Peut-être une période de réflexion ou de recul est nécessaire pour mieux comprendre ce que vous voulez dans votre relation. Bon, pour faire une synthèse ici, amis Gémeaux, couple, votre relation traverse des phases de romantisme et de stabilité, avec quelques zones d'ombre ou de tensions passagères. La clé est la communication et la compréhension mutuelle. Donc ensemble, vous avez le potentiel de célébrer de belles victoires, mais veillez à ne pas tomber dans les pièges de la routine ou de la possessivité. Bon, écoutez, chers amis Gémeaux, je vous remercie d'avoir écouté ma guidance jusqu'au bout. Moi, ça m'a fait vraiment très très plaisir de vous la faire. Écoutez, je vous souhaite de passer un agréable mois de janvier rempli de belles choses. Et quant à moi, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao!